Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je ne sais encore pas du tout de quoi je vais parler, mais il me semble que ça vous plaît. Je sais, ça faisait longtemps. Je sais. Désolée. Mais vous savez très bien que je ne suis pas constante. Vous le savez. Surtout pour les personnes qui me suivent sur YouTube depuis longtemps. Vous savez, vous me connaissez. Je vais vous faire des 3 épisodes d'un coup, puis plus rien pendant 1 an. Je sais, c'est frustrant. Je suis désolée. Je pense que le fait que je sois pas constante comme ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, je marche beaucoup à l'envie, soyons honnêtes. Je marche beaucoup à l'envie. Pour que je puisse faire quelque chose, il faut que j'en ai envie. Si j'en ai pas envie, je fais pas. Je fais pas. Après, c'est pas forcément vrai, puisqu'on va tous au travail. Enfin, les personnes qui vont au travail n'y vont pas forcément par plaisir. Même s'il y a des personnes qui y vont peut-être par plaisir. Après, j'aime bien mon travail, c'est pas la question. C'est juste que, comme tout le monde, c'est pas toujours voulu, quoi. Il y a des jours où on aimerait bien rester chez soi, et voilà. Bref, je suis déjà en train de bifurquer, ça commence seulement. Donc, le premier, c'est ça. C'est que je marche beaucoup à l'envie. Parce que moi, j'ai une liste de choses sur lesquelles je pourrais discuter. Enfin, j'en ai plein, des thématiques et tout. Mais c'est pas parce que j'ai des idées que j'ai envie de parler de ça à ce moment-là. Puis après, soyons honnêtes, il y a aussi des sujets qui sont un peu difficiles à aborder. Déjà, quand j'enregistre des podcasts, c'est des moments où je suis déjà chez moi toute seule. Et je pense que vous le savez maintenant, la solitude et moi, ça fait 15. Moi, pas aimer la solitude. Comme beaucoup d'entre nous aussi, sûrement. Mais donc, quand je suis chez moi toute seule, très vite, il me faut du bruit, en fait. Il y a plein de moments où je suis chez moi et, par exemple, j'aimerais lire davantage. Et je le fais pas. Parce que, en fait, lire, ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit. Ça veut dire que je vais me concentrer sur la lecture. Et donc, le silence va être assourdissant. Et c'est une des raisons pour laquelle je lis pas assez. C'est parce que, en fait, les seuls moments de lecture, pour moi, c'est les moments où je suis seule chez moi. Parce que moi, j'ai pas de temps de transport ou ce genre de truc-là. Donc, je peux pas lire à un autre moment que là. Ou sinon, c'est à ma pause au travail. Et je me suis mise d'ailleurs à lire à ma pause au travail. Mais sinon, je lis pas à cause de ça. Et donc, enregistrer un podcast pour moi, c'est aussi une part de complexité parce que ça veut dire que je suis seule face à moi-même. Là, en plus, il commence à faire nuit. Enfin, vraiment, tout est là pour être dans un mood que j'aime pas particulièrement. Et c'est aussi souvent pour ça que j'allume beaucoup la télé et que je regarde beaucoup la télé quand je suis chez moi, je veux dire, parce que ça donne l'illusion d'une présence, en fait. Même si, et je le dis clairement, c'est une illusion, mais ça n'empêche pas que ça fonctionne. Vive les illusions qui fonctionnent. Enfin bref, donc ça c'était un peu la deuxième raison, on va dire. La troisième raison, c'est parce que on en revient toujours à la légitimité, soyons honnêtes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup font mieux que moi. C'est pas... Bon, après, c'est pas... J'aime pas dire ça parce que ça voudrait dire que je me compare. Alors qu'en fait, pas vraiment. C'est sûr que même si on abordait la même thématique et tout, personne racontera les choses de la même manière. Donc c'est pas tellement dans ce sens-là, mais c'est plutôt dans le sens, qu'est-ce que moi je vais apporter ? À quoi ça va servir que je fasse un podcast ? Est-ce que vraiment c'est utile ? Est-ce que vraiment ma parole nécessite... je suis qui, quoi ? Je suis qui pour prétendre faire un podcast et que des gens le suivent et m'écoutent et en redemandent ? Je suis qui, en fait ?
ben je suis personne. Enfin, vous voyez, mais c'est pas je suis personne, on est d'accord, hein, j'ai des amis, de la famille, je suis appréciée par des gens, c'est pas ça le problème. Je dis pas le contraire, c'est que je sais pas, moi j'ai rien fait de ouf dans ma vie, je suis pas une personne qui a j'ai rien à raconter j'ai pas, enfin c'est vrai que j'ai rien à raconter, c'est que ben, je sais pas, j'ai pas fait d'exploit quoi, j'ai pas sauvé des gens, j'en sais rien moi. Je suis même pas, c'est-à-dire que même dans le milieu de la grosseur par exemple, je suis militante si on veut, c'est-à-dire que je suis même pas je sais pas, je fais pas des trucs de ouf comme font Fat Ethnographie, comme Corps Cool, comme Gras Politique. Je suis, voilà, elles sont militantes, elles font des trucs construits. Voilà, moi je suis pas militante, ou je suis militante parce que je les suis dans leurs idées, que je suis d'accord avec tout ça, mais c'est pas pour ça que j'ai fait des actions ou mené des choses militantes. Bon, après je dis ça, il y a Grossophone. Mais c'est pareil, Grossophone, je suis... comment dire, je suis pas complètement légitime. Il faudrait que ça soit une association. Il faudrait que j'ai une vraie formation. Après, j'ai une formation de par mon cursus. C'est-à-dire que j'ai participé à une ligne d'écoute par le passé qui s'appelle SOS Crise. J'ai eu une formation par eux. Et puis aujourd'hui, je suis écoutante sociale au 115 de Paris. Donc, j'ai une formation à l'écoute quelque part. Mais j'ai pas une vraie formation à l'écoute en vrai. Je suis pas sûre que c'est pas un truc cadré, acté comme une formation à l'écoute. Donc je sais pas si je suis 100% légitime. En plus je suis pas psy, je suis pas tout ça, donc je sais pas si les compétences que j'ai sont suffisantes pour créer ça. Et pour donner un cadre bien comme il faut pour recevoir les gens. C'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant il n'y a que moi qui réponds à la ligne, parce qu'en fait j'ai voulu amener des personnes bénévoles, il y a eu des personnes qui se sont proposées. Le problème c'est qu'en fait il faut que je fasse faire une formation aux personnes, je peux pas laisser des personnes répondre alors que c'est pas cadré, c'est pas possible. Même si c'est des personnes concernées, on peut tous dire des dingueries. Le but c'est que les personnes elles soient pas qu'elles se sentent bien quand elles appellent la ligne quoi. Bref, je suis encore en train de bifurquer. Enfin, c'est pas vraiment bifurquer parce qu'on en revient toujours à la légitimité, donc mais c'est ça. Donc il y a une grosse part de ok, c'est cool, moi ça me fait plaisir aussi d'ouvrir le micro, de raconter ma life. Et quand je dis raconter ma life, c'est plutôt ce qui me traverse à un instant T, mes pensées, ce genre de choses là, mais ça n'empêche pas que voilà, je sais pas jusqu'à quel point je suis légitime ou pas. Je pense qu'à un moment donné il va falloir que j'arrête de dire ça parce que ça va devenir chiant. Je le fais, c'est tout, et puis voilà. Mais bon, voilà, sachez qu'en tout cas, à l'intérieur de moi, il y a quand même cette part de suis-je légitime à faire ça? Voilà, qu'ai-je à apporter? Voilà, il y a une part de ça. Et la dernière raison, je pense que c'est lié je pense que c'est lié à la haine en fait. C'est-à-dire que en fait c'est comme tout. Moi je commence quelque chose, ça commence à prendre, je commence à avoir des personnes qui me suivent et tout, et ça retombe comme un soufflet, et puis ça s'arrête, et j'arrête pendant je sais pas combien de temps, machin. Et en fait je me suis rendu compte que je faisais ça très souvent, et ça depuis des années. C'était le cas sur YouTube, c'est le cas à chaque fois que je fais quelque chose, ça a été le cas sur TikTok, ça a été le cas sur Instagram aussi. Et c'est le cas maintenant avec le podcast. À chaque fois je commence et c'est pas que je finis pas puisque je continue quelque part. Instagram je continue, TikTok je continue, mon YouTube maintenant ça se transforme en podcast, mais donc quelque part je continue. Donc je reviens toujours à ça
mais je suis pas constante. Et je sais que je le suis pas parce qu'en fait, dès que je commence à l'être, dès que je commence à avoir des abonnés, tout ça, bah, au fait d'avoir un certain nombre d'abonnés ou de personnes qui vous suivent d'un coup comme ça, qui a un peu une émulsion, je suis pas sûre que ça se dise comme ça. Oh my god, je crois que j'ai sorti un gros mot pour rien, parce que je suis pas sûre que ça se dise comme ça. Bref, on s'en fout. Je... Bah, en fait, on se prend aussi la vague de malveillance qui va avec, quoi. Et honnêtement, ai-je besoin de m'en rajouter? Sincèrement, ai-je besoin de m'en rajouter? Et la réponse est toujours non à cette question. Donc ce qui se passe, c'est que ça me fait plaisir de faire un petit peu de contenu, même si c'est du contenu à mon échelle. Ça me fait plaisir parce que parfois j'ai des retours super gentils de personnes qui me disent soit qu'elles aiment bien ma voix, merci, ça fait méga plaisir, soit... voilà, que ma voix est apaisante. On m'a dit qu'on écoutait on écoutait mes podcasts ou mes vidéos YouTube pour s'endormir. Et moi je le prends bien. Moi je le prends bien. Ça veut dire que j'ai une voix suffisamment apaisante pour que les personnes voilà, utilisent ça pour dormir. ASMR. Donc voilà. Mais même parfois on me dit merci parce que bah moi je voyais soit pas les choses comme ça, mais je comprends ton point de vue, soit merci de dire ce qu'on pense tout bas, ou aussi par le fait que moi je me suis pas mal déconstruite sur plein de trucs et qu'il y en a plein, elles y arrivent pas forcément encore. Et ben ça leur fait plaisir de voir quelqu'un qui arrive et qui me demande du coup comment moi je fais ou j'en sais rien, mais c'est un échange en fait quelque part. Mais tout ça, ça fait méga plaisir. Tout ça, c'est ce qui donne envie de continuer. Et moi vraiment, à la base, moi Instagram, c'est comme tout le monde, hein, quand Instagram a commencé, c'était un truc entre potes, on se mettait quelques photos, c'était vraiment un truc entre potes. Et c'est devenu un truc un peu plus militant, entre guillemets, vers, je sais pas, 2015, par là. Et en fait, moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin de trouver le sens de la communauté. C'est là où j'ai commencé à suivre beaucoup d'influenceuses, des choses comme ça. Bon, maintenant j'ai réduit, il y en a plus beaucoup que je suis, mais à un moment donné j'en ai eu besoin. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, j'ai commencé à m'intéresser à des questions plus profonde que les fringues, même si je dénigre pas ce que c'est être une influenceuse, parce que quand on voit les making-of par exemple des nanas sur TikTok qui font des make-up de ouf là, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Donc je dénigre pas ça. Je dis juste que j'avais envie d'aller vers un type de contenu autre, même si quelque part comment dire, parler des fringues et tout, quand on est grosse, c'est une part de militantisme, parce qu'on n'en a pas, quoi. Voilà, hein. C'est compliqué pour nous, donc voilà. Mais bon, voilà, j'avais envie d'aller vers d'autres sujets qui sont davantage sur la déconstruction de la manière dont la société elle est créée, sur comment on nous reçoit mal dans les milieux médicaux, enfin toutes ces choses-là. Voilà, donc j'ai eu une phase un peu plus... Et puis soyons honnêtes, le fait que je sois au poids que je suis, même si je ne donnerai jamais mon poids en public... mais bon, vous voyez ce que je veux dire, je fais quand même partie des personnes visibles, entre guillemets visibles, sur les réseaux, dans le milieu des personnes grosses, qui fait partie des plus grosses en France, je veux dire dans le milieu francophone. Après, je suis sûrement... Enfin, c'est pas sûrement, c'est sûr et certain que je suis loin d'être la seule dans ma situation, c'est sûr et certain, mais publiquement j'en connais pas beaucoup, francophone hein, je parle hein. Donc en fait le truc c'est ça, c'est qu'aussi moi je comment dire,
Enfin, il me suffit pas de grand chose pour que tout de suite ça devienne un acte militant, quoi. Alors qu'en vrai, je fais rien. C'est-à-dire que dans le milieu des personnes militantes, moi, ce que je fais, c'est de la merde. Je suis pas à la place des autres pour le dire, mais soyons honnêtes, moi, je fais rien. Voilà. Donc, dans le milieu des personnes militantes, vraiment, mon contenu, il y a rien, quoi. C'est... Voilà. Mais si on sort du militantisme, tout de suite, mon contenu est vu comme quelque chose de waouh. Par exemple, j'ai fait une vidéo TikTok là, il y a pas longtemps, où je mets juste une phrase. En fait, dans le TikTok, je suis en train de manger un Mars à ma pause au travail. Je me filme en train de faire ça. Et je mets une phrase où ça dit je fais une étude sociologique. Alors, je me suis trompée, hein, c'était pas sociologique, il fallait que je note, c'était social. Mais bref, peu importe. Et en fait, juste ça. Donc dans le milieu des personnes militantes, c'est de la merde. Genre, on s'en fout. Genre, je suis en train de bouffer un Mars dans une vidéo. Genre, même pourquoi je me filme en train de faire ça, genre. Voilà, hein. Mais dès qu'on sort du militantisme, alors là, soit c'est un truc de ouf, genre, elle ose réussir à manger ça sur les réseaux, moi, j'y arriverai pas. Ou alors, ça va être de la haine, justement. Et en tout cas, ça va avoir un impact. Mais de par le fait que je suis extrêmement grosse pour la société. Voilà. Donc en fait, moi, en vrai, juste je vis, je respire. C'est un acte militant pour beaucoup de monde, en fait. Parce que on en est qu'au stade où même un 52-54 en pantalon, c'est pas encore accepté. Alors imaginez un 68. C'est 68-70. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu que 70 ça existait. Donc forcément, dès que moi je fais un truc, de toute façon c'est pas compliqué, il suffit d'être dans la rue. Hein. Il suffit d'être dans la rue. Vous me fréquenteriez, ça se dit ça aussi. Oh là là, je sais plus parler la France, moi. Bref, faut que je me remette à lire. Vous seriez avec moi souvent, dans la rue, je veux dire physiquement. Ce serait flagrant, en fait. C'est flagrant. Si vous y portez attention, c'est flagrant. Moi, j'ai plus envie d'y porter attention. Mais malheureusement, c'est un trauma, hein, parce que c'est ça depuis l'enfance. Malheureusement, je ne vois que ça. Même si j'essaye de fermer les œillères et de me centrer sur autre chose, je repère direct qui me regarde par... juste parce que je suis notable, et passe à autre chose, parce que ça, je le sais que je peux pas m'en empêcher. Enfin, je peux pas empêcher les autres d'être surpris par ma présence. Parce que une personne grosse comme moi, aussi grosse que moi, et en plus en fauteuil, dans la rue, c'est pas leur expérience quotidienne, en fait. Donc je sais que je suis notable dans les rues, voilà. Mais donc bon, si c'est juste ça, à la limite, j'accepte. Et encore, leave me alone, quoi. Faites votre vie. Mais bref, à la limite, j'accepte. Surtout si les gens après détournent le regard, c'est juste oh, voilà. Et puis après, voilà, c'est tout. Juste un peu un truc de curiosité. Tiens, je remarque que je n'avais jamais vu ce genre de personne. Voilà. Bon, ça c'est pas trop grave. Mais après, en fait, on voit tout. Sachez qu'on voit tout. C'est-à-dire parfois avant même que la personne ait conscience de son comportement, moi je l'ai déjà vu, je l'ai déjà remarqué, parce que j'en fais l'expérience à chaque fois que je sors de chez moi. Chaque instant de ma vie, depuis que je suis petite, je suis remarquée pour mon poids, je suis mise en avant, pas forcément positivement, d'ailleurs pas du tout positivement, c'est très rare que ça soit le cas.
pour mon poids, depuis toujours. Et en plus de ça, j'ai toujours été plus grosse que les grosses de mon âge. J'ai toujours été hors norme et j'ai toujours été plus en dehors de la norme que les personnes qui ne le sont déjà pas. Donc, il y a un truc avec moi. Ça a toujours été comme ça. Donc, moi, il me suffit de un quart de seconde pour savoir comment la personne elle va réagir face à moi. C'est très simple. C'est ancré en fait. Je le vois dans les comportements, je le vois dans les gestes du corps, je le vois dans le regard, je le vois dans les mimiques du visage. Mais je suis pas la seule, hein. Attention, quand je dis ça, je dis pas que moi je vois et pas les autres, hein. Si, bien sûr, on voit très bien. On a l'habitude. Et en fait, quand les personnes malveillantes ou qui pensent ne pas l'être et qui pensent juste que par exemple on l'a pas vu ou que qu'elles sont discrètes, non, je vous le dis direct, vous n'êtes pas discret. Parce que avant même que parfois vous réalisiez que vous allez vous moquer de moi je sais déjà que vous allez le faire. Et bref, donc c'était une introduction de 21 minutes. Moi je sais pas faire court, c'est pas possible, c'est un truc de ouf. J'aime trop raconter en fait, j'aime trop le storytelling, c'est un truc de malade. Je sais pas, et ça va être un peu dur avec la génération actuelle qui elle fait carrément plus 1 ou plus 2 quand elle regarde une vidéo de TikTok d'1 minute. Du coup, moi c'est sûr et certain que les personnes m'écouteront pas, quoi. C'est pas ce genre de public que je vais réussir à viser. Enfin bref, non pas que je cherche à attirer un type de public, c'est juste que je sais pas, je pense qu'une part de moi a envie de se connecter à des âmes. Et voilà, en fait je pense que moi, mon Instagram, mes réseaux, c'est ma manière de me montrer au monde, et que en m'exposant, je pense que je cherche à atteindre des personnes qui vont soit être comme moi, soit pour qui ça va résonner, où on va se comprendre. Il y a de la beauté là-dedans. Il y a de la beauté là-dedans. Moi, j'ai fait de très belles rencontres via les réseaux. Il y a des personnes, vraiment, on se dit que... ça a du bon quand même, quoi. Il y a aussi du positif dans les réseaux, il y a du très mauvais, mais il y a aussi du bon. Et voilà, il y a des personnes, je les aurais jamais vues en vrai, on se serait jamais rencontrés sûrement s'il n'y avait pas eu les réseaux. Parce qu'avant, moi je suis de la génération, je suis née en 88, hein, donc je suis de la génération où ton monde, c'était les personnes qui habitaient à côté de chez toi, quoi. C'était comme ça que tu te faisais des potes, et voilà. Après, et puis plus tard, c'était au lycée, machin. C'était comme ça. Il y avait pas ce truc-là qu'il y a avec les réseaux. Alors que là, maintenant, grâce à ça, on peut aller chercher, on peut aller vers des personnes qui vont nous ressembler. Le panel est plus grand, il est plus large. On peut toucher plus de personnes, on peut se retrouver mutuellement, même à l'autre bout de la France, ou même à l'autre bout de la planète. Enfin, c'est vraiment... sur ça, c'est une bonne chose. Et ça fait du bien d'avoir un sens de la communauté, d'avoir... je sais pas, juste on est quelques personnes comme ça, à droite à gauche, de se soutenir dans ce monde un peu compliqué, d'avoir des personnes qui... je vais faire un petit clin d'œil, mais avoir des personnes qui vous envoient des vidéos de chats quand ça va pas ou quand ça va, j'en sais rien, vous voyez, avoir un peu de chaleur humaine, ça, franchement ça fait du bien. Et je pense que moi j'en avais besoin aussi parce que j'ai vécu des trucs durs avec les gens. J'ai vraiment un passé... J'ai un passé lourd avec les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Voilà, maintenant vous le savez, il y a eu du harcèlement.
J'ai rencontré des personnes qui ont été pas mal manipulatrices avec moi. Et puis je suis une personne très sensible. Je suis dans l'hypersensibilité visiblement. Donc les choses me touchent fortement. J'ai été pas mal malmenée, on va dire. J'ai été pas mal malmenée. Je me laisse plus marcher sur les pieds comme ça. Je me suis renforcée. Mais ça n'empêche pas que le passé est toujours là et que ouais, voilà, je pense que du coup les réseaux c'est ma manière à moi d'essayer d'atteindre et de trouver des personnes qui vont me ressembler. Et quand je dis ressembler, je parle pas forcément physiquement, je parle mentalement, qu'on est des atomes crochus quoi. Et puis je sais pas, j'espère dans le fond réussir à parler même à des personnes qui me ressemblent pas trop, mais qui auront cette ouverture d'esprit. Parce qu'à cette heure-ci, on parle encore d'ouverture d'esprit. On n'en est pas au stade où les gens sont déjà convaincus et il reste plus qu'une poignée de personnes qui restent des moutons et qui, avec le temps, vont finir par être convaincus parce que ça y est, tout le monde est déjà convaincu et qu'il restait plus qu'eux. On n'en est pas là. On en est au début. Je parle de la déconstruction de l'aspect hyper négatif qu'ont les gens des personnes grosses. Et je dis ça parce que parfois, en étant dans ma bulle, parce qu'Instagram c'est une bulle, je suis beaucoup de comptes de personnes grosses et tout, donc du coup, j'ai l'impression que les gens sont pas si méchants, que voilà, que ça se passe bien, surtout sur Instagram. Ça m'arrive d'avoir des personnes pas très sympas qui viennent me parler, mais c'est plutôt rare en fait. C'est assez rare. Ça reste une bulle plutôt positive pour moi. C'est un peu mon safe place, mon espace sécurisé quoi. Et en fait, je me rends compte que non, en fait. C'est juste que c'est parce que je me suis créé une bulle avec le temps. Mais en fait, il a suffi que j'aille sur TikTok, par exemple, où là, j'avais tout un truc à créer, on va dire, pour me rendre compte que, oulala, non, le monde est méchant, le monde est méchant. Et puis après, ça reste les réseaux, mais même dans la vraie vie, il y a toujours des gens qui seront sympas, mais il y a beaucoup de... C'est juste que c'est pas aussi direct, parce que les gens ne sont pas forcément méchants directement face à vous. Mais ça, justement, c'est un truc un peu vicieux, manipulatoire. Ou alors, ça je parle pour les personnes qui vous fréquentent un minimum, même de loin. Mais sinon, pour les personnes qui vous connaissent pas, qui sont dans la rue, voilà, c'est les regards permanents. Genre là, l'autre jour, je suis rentrée chez moi. En fait, ça dépend des jours, je l'ai déjà dit plein de fois, mais il y a des moments, ça me touche pas du tout. Il y a des moments, ça me touche un peu, mais j'essaye de passer à autre chose. Et il y a des moments, ça me touche fortement. Et hier soir, je rentrais du taf et ça m'a touchée. Un autre jour, ça m'aurait peut-être rien fait. Mais hier soir, je suis rentrée du taf et donc j'étais tranquille sur mon petit fauteuil, à aller à ma vitesse maximale. Et cette petite bestiole, elle va vite à sa vitesse maximale. Et j'étais contente. J'aime faire le trajet de chez moi à mon travail en fauteuil. J'en ai pour 20 minutes à peu près, 20-25 minutes. Et j'aime ce trajet. C'est soit mon sas de décompression après le travail. Ça me permet d'avoir du vent sur le visage. Et les personnes qui m'ont connue avant d'avoir mon fauteuil savent à quel point ça m'a manqué. Et à quel point... ça y est, je suis émotionnelle. J'ai envie de pleurer. Mais parce que c'est des trucs qui me déclenchent automatiquement. Parce que j'ai manqué de ça pendant plus de 7 ans. Quand j'avais pas encore mon fauteuil. Et vraiment, quand j'ai commencé à sortir avec, je me suis rendu compte que ce qui m'avait manqué le plus, c'était d'avoir le vent sur mon visage. Et de juste exister dehors, en fait. Juste avoir cette chance
de voir le soleil, les nuages, la pluie, de voir les arbres qui changent au gré des saisons. Ça m'a énormément manqué en fait. Bref, je suis encore en train de bifurquer. Bon, qu'est-ce que je voulais dire Bref, tout ça, ça m'a énormément manqué. Et en fait, de pouvoir faire ce trajet au niveau de mon travail, là, ça me plaît énormément. Et en fait, donc, du coup, je rentrais du taf et là, je croise dans le sens inverse 2 mecs en trottinette. Et je sais pas pourquoi... Non, en vélo. Et je sais pas pourquoi ils se sont mis... c'est-à-dire, il y en avait un, il allait passer à ma droite et l'autre à ma gauche. Bon, peu importe. Et en fait, je sais pas, de toute façon, je l'ai senti venir. Mais bon, je me suis dit... En fait, avec le temps, j'essaie de me dire non, Claire, peut-être que parfois tu crois que... Et en fait, non... un peu comme s'il y avait ce truc-là d'écouter les gens qui disent ouais, mais peut-être que t'es un peu parano, que parfois tu crois que, mais en fait non, les gens sont pas aussi méchants que ça. C'est toi qui vois des trucs, mais non, je vois pas des trucs, non, je vois pas des trucs. Non. C'est là en fait, c'est bien présent. Et donc bon bah il y en a un, il passe à côté de moi et ils attendent d'être passés, d'être derrière, comme si le fait d'être derrière, juste derrière, faisait que c'était bon, maintenant ils pouvaient se lâcher. Alors qu'en fait c'est juste qu'ils assument pas d'être des gros bâtards parce qu'ils savent très bien que si je viens juste de passer, je vais entendre. Donc c'est juste que ce sont des lâches à pas réussir à dire les choses en face, à pas assumer d'être des gros bâtards. Mais par contre, une fois que je suis passée, là, ils se lâchent. En plus de ça, il y a le fait qu'ils soient 2. Donc c'est plus simple encore. Et je trouve ça, mais d'un vicieux. Enfin bref. Et donc il y en a un des deux, il a juste balancé un... C'est juste un mot, hein. Mais voilà. Il a balancé un... Pouah. Voilà. Et ouais, hier c'était dur. Parce qu'en fait, je pense que la difficulté, elle est pas sur le fait qu'un inconnu passe et ne me trouve pas à son goût, ou peu importe. C'est ça. Ou qu'il trouve que je sois immonde, ou j'en sais rien ce qu'il pense dans sa tête. C'est même pas tant ça. En fait, ce qui est dur, c'est la répétition et l'anarchie du truc. C'est-à-dire que ça peut être n'importe où, n'importe quand. Et en fait, je peux pas me fixer. Et ça me rappelle le harcèlement que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Ça se rejoint beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui était le plus dur dans ce harcèlement, c'était pas le harcèlement en lui-même, c'était le fait de pas savoir quand est-ce que ça allait tomber la prochaine fois. C'était l'attente c'était l'anticipation. Et en fait, le problème, c'est qu'en attendant, l'anxiété, elle ne diminue pas. Parce que vu que c'est aléatoire et qu'on sait pas quand est-ce que ça va se produire la prochaine fois, on est tout le temps dans l'anxiété, en fait. En tout cas, au moment de l'harcèlement, c'était mon cas. Là, je suis pas dans l'anxiété permanente de me faire moquer quand je vais être dans la rue. Quand je suis chez moi, je suis pas dans l'anticipation de ça parce que je suis chez moi, je sais que je suis en sécurité chez moi, voilà. Mais c'est vrai que dès que je sors, c'est à moi de faire l'effort de pas regarder, d'essayer de passer outre. Et c'est juste chiant, en fait. J'aimerais être invisible. Et c'est fou, hein. Vraiment, les gros, on est dans ce truc, ce sont des gros combles permanents, quoi. C'est-à-dire que
on est invisibilisé sur des questions pour lesquelles on ne devrait pas l'être, et on est visible sur des choses pour lesquelles on ne devrait pas l'être. Et c'est vraiment... ça saoule, quoi. Voilà. Mais j'ai pas envie de finir cet épisode sur quelque chose de négatif. Parce que ça va mieux, moi. Pareil, pour les personnes qui me suivent, vous savez que c'était des mois un petit peu compliqués. Vous savez pour quelles raisons. Entre autres. Mais ça va mieux. Je sors la tête de l'eau. Voilà. Et j'ai envie de me focaliser sur des choses bien. J'ai envie de faire part de... Enfin, c'est pas que j'ai envie de faire part de ça, mais j'ai envie de me focaliser sur le futur, sur mes projets. Et j'ai envie, quelque part, d'être plus constante. J'ai envie d'écouter la part de ça me fait du bien les réseaux et pas la part où ça me fait mal. J'ai envie d'écouter la part où je sens que ça touche des personnes et pas celle où il y a des personnes malveillantes qui vont venir et qui vont essayer de retourner le truc en disant c'est pas vrai, ils sont bienveillants, c'est moi qui prends tout mal, bla bla bla, je suis agressive dans mes réponses, gna 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 gna. Bref, non. J'ai envie de me focaliser sur ce qui se passe de bien. Et au bout d'un moment, d'assumer le truc, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie de ça, allez, on y va. Et puis aussi, voilà, j'ai des beaux projets. Je suis sur plusieurs choses en même temps. Il y a à la fois mon travail, là, je vais évoluer dans mon poste. À la fois, j'ai repostulé à la psycho pour voir si cette année je serais prise en master ou pas, alors que je pensais ne pas le faire, mais finalement je l'ai fait. Il y a à la fois le théâtre où voilà, j'espère pouvoir faire un stage au cours Florent cet été, et puis pourquoi pas, j'en sais rien, derrière intégrer l'école ou pas, j'en sais rien en fait, mais j'ai vraiment cette envie de théâtre qui m'est revenue, j'ai vraiment envie de ça. J'ai envie de ça, voilà. Et puis, il y a toujours Grossophone. Et puis, il y a aussi ce que je fais de mon compte Claire Automne, quoi. Est-ce que, voilà, vraiment, je m'investis là-dedans et je fais vraiment le podcast. J'essaye vraiment de créer quelque chose qui a une valeur. Voilà. J'ai envie de ça, en tout cas. Et voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut.